Alors, voilà. Très intéressant. Je pense que j'ai fait le tour. Je pense que j'ai fait le tour. Troisième fois. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Me voilà aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. J'avais déjà sorti, alors à l'heure d'aujourd'hui, j'ai déjà sorti 2 vlogs que j'essaierai de vous mettre dans l'info juste ici. Je crois que c'est juste ici. Et du coup aujourd'hui je reviens pour vous parler de mon premier trimestre de grossesse. Donc comme vous le savez, je vous l'ai annoncé dans le premier vlog, je suis actuellement enceinte, je suis dans mon 5e mois maintenant. Donc c'est un bébé inattendu, un bébé miracle. Je vais procéder par étape, excusez-moi je suis obligée de reprendre mon souffle à chaque fois que je parle. Ça me fait exactement comme la grossesse de Léana. J'ai du mal à respirer, c'est normal. Du coup, on va procéder étape par étape. Je vais vous parler déjà en fait un petit peu de mon protocole très rapidement. Ensuite, comment j'ai découvert les symptômes, enfin quand j'ai découvert la grossesse, etc. Et ensuite, je vous parlerai des symptômes que j'ai eu, si ça s'est bien passé au premier trimestre, etc. Ça fait maintenant, donc Léana elle a 4 ans actuellement. Ça fait 13 ans que je suis avec mon homme. 13 ans, mon dieu, ça fait peur. Je me fais vieille aussi donc. Ce qui s'est passé c'est que suite à l'endométriose, voilà, je remémore un petit peu, voilà, je remets les choses dans leur contexte pour celles qui viennent d'arriver. J'ai de l'endométriose, j'étais au stade 4 en 2013 et depuis ça va beaucoup mieux en fait depuis que j'ai accouché de ma première fille. Donc de Léana qui a eu 4 ans au mois de décembre et en fait je l'ai eu via une fécondation in vitro en procréation médicalement assistée. Ensuite on a décidé 2 ans et demi, 3 ans après, de se relancer pour un deuxième petit bébé parce que l'endométriose est là quand même, hein. C'est pas parce que ça va mieux que, voilà, qu'elle n'est pas présente. Et malheureusement il faut que je fasse vite parce qu'avec le temps ça peut se dégrader très vite. C'est comme un cancer si vous voulez. Vous avez un cancer dont on ne guérit jamais, il se propage un petit peu partout et malheureusement du jour au lendemain on peut vous annoncer qu'on doit vous enlever l'utérus ou on doit vous opérer pour voilà, sur telle ou telle partie du corps, etc. Et du coup moi j'avais vraiment envie d'avoir ce deuxième enfant coûte que coûte en fait pour éviter tout ça quoi. Voilà, parce que pour moi ça me tenait vraiment à cœur d'avoir un minimum de 2 enfants et on verra par la suite ce qui va se passer. Et du coup donc on a entamé en fait on a commencé les essais bébés en début 2018 je crois. En essai naturel, donc en fait mon gynécologue m'avait tout simplement dit voilà, qu'il fallait peut-être essayer pendant 2 ou 3 mois naturellement, mais qu'il fallait faire très attention, étant donné que j'allais arrêter la pilule, j'allais forcément stimuler la maladie. À côté de ça, donc on a fait les essais sur 3 mois environ, à peu près, naturellement, donc ça n'a rien donné, et en fait de là, il nous a expliqué qu'il fallait absolument faire vite, pour procéder à une fécondation in vitro de nouveau. Donc c'est ce qu'on a fait, par contre on avait quand même assez tardé étant donné qu'il y avait eu les vacances etc. On s'était donné peut-être 2 mois en plus, on s'était dit on verra bien ce qui va se passer. De toute façon ce qui doit arriver va arriver de toute manière, donc on verra bien ce qui va se passer au retour des vacances. Donc au retour de nos vacances, toujours rien, je ne suis toujours pas tombée enceinte et on est parti en fait voir l'autre gynéco du coup en précréation médicalement assistée, donc en PMA, qui nous a tout de suite reçus et qui a tout de suite accepté le dossier parce qu'elle connaissait mon parcours. Donc ça a été assez vite au niveau du contenu administratif. Donc elle nous a proposé une FIV suite donc en fait au prochain cycle, sauf que moi j'ai des cycles qui sont très irréguliers, c'est-à-dire que je peux rester pendant 2 mois sans règles et puis en fait au bout de 2 mois mes règles apparaissent, donc voilà, je fais des hémorragies et puis au niveau des cycles irréguliers c'est à cause de parce que je suis aussi OPK à côté de l'endométriose, ce qui n'arrange rien du tout, c'est des ovaires polykystiques, voilà. Donc suite à ça elle m'a donné du Dufaston pour essayer de
rebooster tout ça, sauf que ça n'a absolument rien fait. Ça n'a eu aucun effet. Et on est passé par les FIV au mois de novembre. Au mois de novembre, donc on a réussi à récolter peut-être 10 follicules, je crois. Ouais, 10 follicules, quelque chose comme ça. Bon, au final, il n'y en a que 2 qui ont tenu. Les autres sont complètement morts. Du coup, on a décidé d'en garder un au congélateur et en fait d'en transférer un au mois de décembre. Donc on a transféré celui du mois de décembre, mi-décembre, vers mi-décembre, quelque chose comme ça. Le transfert a été très compliqué. Oui, ça a été très compliqué et parce qu'en fait j'ai l'utérus qui est rétroversé. Donc ils ont dû prendre une pince, tirer avec la pince, enfin bref, je vous épargne tous les détails. Et bref, et ça a été une très mauvaise expérience pour moi en fait, ça m'a un petit peu gonflé. Je voulais tout arrêter à ce moment-là, ça m'avait vraiment beaucoup gonflé. Ensuite, 15 jours après, c'était négatif. Et du coup j'ai vraiment mis ça sur le coup, enfin j'étais vraiment en colère en fait, j'ai mis ça sur le coup du fait qu'ils m'aient mal transféré l'embryon, parce qu'ils m'ont fait mal, parce que j'étais peut-être pas détendue aussi. Enfin voilà, j'ai vraiment en fait, c'était pas une bonne période pour moi on va dire. Ensuite ce qui s'est passé, c'est qu'on s'est laissé, il me semble, 2 mois de repos. De toute façon ma gynéco m'avait demandé aussi de mettre un petit peu mon corps au repos. Et on a décidé de transférer du coup le deuxième. Et ça s'est fait au mois de février, fin février, début mars, parce qu'il fallait attendre aussi le retour de mes règles, bien évidemment. Donc fin février, début mars, on en a transféré un de nouveau. Ce transfert s'est très bien passé parce que je leur ai mis un petit coup de pression. Voilà, je leur ai dit que j'étais très stressée, que j'ai préféré finalement faire ça avec une échographie. Donc ça s'est très bien passé, j'étais beaucoup plus détendue, c'est bizarre. Je le sentais plutôt bien en fait au début et au final ça a été négatif. Donc voilà un petit peu pour comment dire, pour remémoriser un petit peu mon parcours là de procréation médicalement assistée. Et suite à ça, donc suite au deuxième négatif, on m'a proposé en fait de faire une deuxième FIV, sauf que moi j'étais vraiment très fatiguée en sachant que le centre de PMA n'est pas du tout la porte d'à côté de chez moi. Donc ça c'est complètement con en fait, je trouve ça tellement débile, pourquoi ils ne le font pas dans tous les hôpitaux? Ça serait tellement plus simple pour les femmes qui sont en procréation quoi. C'est dommage parce qu'on doit parcourir des kilomètres et des kilomètres, se lever à je ne sais quelle heure dans la nuit pour essayer d'être à l'heure à l'hôpital, pour les examens, etc. Parce que c'est toutes les 24 à 48 heures au niveau des échos, au niveau des prises de sang, et puis les prises de sang vous ne pouvez pas les effectuer chez vous, il faut les effectuer vraiment au centre de PMA. Donc voilà, c'était compliqué. En bref, entre temps, ce que j'ai fait, c'est que j'avais repris le sport en fait déjà depuis le mois de décembre. Mais une fois que j'avais eu le gros négatif à la fin, je me suis dit ok Maureen c'est bon, j'abandonne, ça me saoule. De toute façon ce deuxième bébé n'arrivera jamais, je le sens. Voilà, en fait pour moi j'étais complètement dépitée. Je suis tombée dans une phase un peu de dépression entre guillemets. Ça m'avait saoulée, j'avais fait un peu le deuil en fait du deuxième bébé. Je m'étais dit non, Maureen tu n'auras pas de deuxième enfant, faut vraiment t'y faire, faut vraiment que tu t'y fasses et c'est comme ça et pas autrement. Et puis qui sait, peut-être qu'un jour il arrivera, on ne sait jamais. Donc au final j'ai fait du sport, ouais j'ai fait du sport pendant de décembre jusqu'au mois de septembre, fin septembre du coup, et j'ai réussi à perdre près de 12 kilos. Rien qu'en faisant du sport et en faisant attention en fait à ce que je mangeais. Par contre je me faisais plaisir hein. Alors là les gars, il n'y a rien de tel que la bouffe et le sport combinés ensemble, je vous assure que ça fait des miracles. Donc voilà, j'avais perdu 12 kilos. Je me demande quelque part si le fait d'avoir fait du sport, ça ne m'a pas aidé psychologiquement aussi à aller un petit peu mieux, à me détendre et à ne plus penser du tout à ça. Donc je ne sais pas. Donc on est parti au Portugal au mois d'août, ça m'a détendu. Mes dernières règles datent du coup en fait de début août, mais en fait c'était pas des règles comme d'habitude. Je sentais que ce mois-ci c'était particulier. En fait j'avais quasiment rien, mais quand je vous dis rien c'est vraiment rien, presque pas de saignement. J'avais 3-4 gouttes en fait, c'est tout, et ça a duré quoi 2 jours. Donc ouais j'ai trouvé ça bizarre, je me suis dit bon
ouais, bon bah en même temps t'es au PK, donc forcément c'est pas régulier, c'est compliqué, etc. Donc finalement, j'ai laissé passer, on est rentré à la maison vers le 15, il me semble, ou le 13, quelque chose comme ça. Donc j'ai repris le sport avec mon coach, on a fait du sport, etc. Franchement, je vivais à 100 à l'heure à ma façon et je ne faisais absolument attention à rien du tout. J'étais vraiment dans mon truc en fait de sport, de perdre du poids, etc. Et finalement, au mois de... quand Léana en fait a repris l'école, 3-4 jours après, il me semble, de la rentrée, je me suis dit, bon, on va faire un test parce que j'avais des douleurs de règles. Je me suis dit, c'est bizarre, on verra bien. Mais j'ai tardé bien une semaine et demie, ouais, bien une semaine et demie en fait à faire ce fameux test. Je me suis dit de toute façon il va être négatif comme d'habitude, Maureen tu vas pas trop plonger dedans, ça va te faire encore du mal, etc. Enfin, je me suis vraiment mis dans le crâne que c'était foutu quoi. Au final je suis partie acheter un test, je me suis dit on sait jamais, qui tente rien à rien, je vais quand même essayer, même s'il sera négatif, de toute façon au moins tu seras fixé. Donc je vais aux toilettes, j'ai fait mon petit pipi, etc. Je regarde le truc, je dis ouais ok bon il va être négatif, je le pose, voilà je fais ce que j'ai à faire, hop 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 je me rhabille. Je vais pour sortir en fait des toilettes et avant du coup je reprends le test, je regarde, je re-regarde encore, je re-regarde encore et je regarde en fait la boîte. Je pensais que en fait il y avait eu 2 barres. Mais je pensais à ce moment-là que c'était un test d'ovulation que j'avais pris. Du coup je regarde la boîte, je dis non, prégnant, voilà, test de grossesse, etc. Je regarde le truc, il y a 2 barres, je regarde bien derrière, je suis con hein, on sait très bien que quand il y a 2 barres c'est que c'est positif, à la base. Je regarde quand même. Je me dis putain c'est un truc de malade, c'est pas possible. Comment ça a pu arriver? Enfin je me pose 30 000 questions en fait en l'espace de quoi? De 1 minute 30. Je sors des toilettes, je vais dans le salon. Chérie était là. Et je lui tends en fait comme une con, je lui tends, j'ai pas réfléchi, je lui tends le truc. Je regarde. Je dis t'es prêt? Il me dit de quoi? Je dis bah tiens regarde. Et il regarde, il me dit mais non c'est un truc de ouf. Enfin, lui aussi, en fait, il y croyait pas. Et sur le moment, la première chose qu'il a dit, c'est merci Seigneur, il a écouté mes prières. Donc voilà. Et c'est... En fait, je sais pas, ça m'a fait quelque chose, en fait, sur le moment. Et du coup, on était, en fait, sur le cul. On était sur le cul. Et on était réticents à l'idée, en fait, que ça soit vraiment vrai. Donc il m'a dit tout de suite, écoute, tu vas aller en fait faire une prise de sang dès demain matin, tu vas y aller pour être sûr, on va pas se précipiter, si ça se trouve c'est pas là et tout. Et moi je disais bah oui, si ça se trouve c'est faux, en fait on est là, en fait si ça se trouve c'est un faux positif, comme ça peut arriver à n'importe quelle femme. Et au final il m'a vraiment rassurée en fait le soir, il m'a dit écoute, moi je suis persuadée que c'est positif. Et du coup je suis partie faire ma prise de sang, donc c'était bien positif. Et de là on a commencé à s'y faire, mais on ne s'est pas trop attaché en fait à ce bébé. Parce qu'on ne savait pas si ça allait tenir, on ne savait pas si c'était une grossesse viable, qui allait aller jusqu'au bout. Donc j'ai eu ma première échographie qui s'est très bien passée. On a vérifié s'il n'y en avait pas 2 parce qu'on m'a expliqué effectivement le fait que je sois OPK, c'est possible d'avoir une grossesse gémellaire en sachant qu'il y a des jumeaux dans ma famille. Il y a 2 paires de jumeaux du côté de moi en fait, et une paire de jumeaux du côté de monsieur. Donc on a quand même vérifié, donc il n'y en avait qu'un seul, et il n'y en a toujours qu'un seul d'ailleurs. Et ensuite on était, voilà, c'était parti. Voilà, on s'est dit c'est bon, on va être parents pour la 2e fois. Donc on l'a annoncé à Léana, Léana était super contente, papa il a réussi à mettre la graine et tout. Parce qu'on lui avait expliqué un peu le parcours de la PMA, en fait moi je suis quelqu'un qui explique énormément les choses aux enfants, enfin, en tout cas à ma fille. Je parle beaucoup avec elle, je lui explique les choses telles qu'elles le sont en fait, tout simplement, en lui disant que maman est malade, qu'elle ne peut pas avoir d'enfant voilà, comme les autres, que toi tu es né avec, grâce à l'aide des médecins, on t'a mis dans une petite boîte, voilà, une petite boîte, t'as grandi dans une petite boîte au début, après on t'a transféré dans mon ventre, etc. Enfin vraiment j'ai expliqué vraiment absolument tout. Elle a très bien compris le truc et là elle m'a dit oui papa il a réussi à mettre la graine et tout. Enfin voilà, c'était un bonheur franchement de pouvoir voir qu'elle était aussi heureuse. Donc certes beaucoup de personnes vont me dire oui mais c'était un petit peu tôt peut-être
pour lui dire mais nous on pensait que c'était le bon moment. Et c'était le bon moment en fait, parce qu'elle l'a vraiment très bien pris. Aujourd'hui, elle est plus qu'heureuse en fait, voilà, de pouvoir être grande sœur aujourd'hui. Elle me demande quand est-ce qu'il va sortir, on lui explique que c'est bientôt dans 3 mois presque. Et tout le temps, elle me dit c'est dans 3 mois maman, dans 3 mois. Voilà, elle est pas bête. Les enfants comprennent très très bien quand ils le veulent bien. Alors au niveau des symptômes, les symptômes en fait, j'ai commencé à avoir mal au sein, forcément. La poitrine qui a gonflé, poitrine qui piquait, etc. J'ai eu beaucoup de nausées au début, donc c'était très compliqué. Si j'avais le ventre vide un petit peu trop longtemps, là vous pouvez être sûr que je file aux toilettes. J'avais pas de vomissement, mais j'avais qu'une envie, c'est de me faire vomir. Truc bizarre parce que pour Léana ça ne m'est jamais arrivé. Là pour le coup c'était bien des vrais symptômes de femme enceinte quoi. Pour Léana je n'avais absolument rien du tout. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que j'ai eu d'autre? Des malaises, ouais, j'ai fait des malaises, donc des petites chutes de tension. Ça c'était par contre compliqué parce que du coup quand je faisais les ongles ou quand je travaillais en gros, c'était très compliqué. Parce que du coup il fallait que je garde mon calme, que je panique pas, il fallait absolument que je prenne un truc à manger, que je me repose ne serait-ce que 20 à 30 minutes. Du coup je perdais beaucoup de temps sur les prestations. Mais finalement, c'est passé un petit peu, ouais, c'est passé au-delà du 3e mois, un peu plus, ouais, vers 4 mois et demi de grossesse, quelque chose comme ça. Ça a commencé à s'estomper en fait au fur et à mesure. Mis à part ça, j'ai perdu 6 kilos, 5 à 6 kilos, donc je mangeais pas beaucoup. Je mangeais mais je mangeais pas beaucoup en petite quantité. J'ai perdu 5 à 6 kilos que j'ai repris et là actuellement je suis à presque plus 2 kilos presque. À 5 mois de grossesse, on va pas s'en plaindre. On n'a pas commencé à acheter en fait tout de suite. On a acheté quoi, 3-4 pyjamas, de toute façon voilà, tout sera dans le vlog, je vais vous montrer d'ailleurs tout ce que j'ai acheté dans le précédent vlog. Voilà, si vous avez l'envie d'aller voir le vlog, tout est dedans. On a vraiment acheté que dalle et là il va vraiment falloir qu'on s'y mette énormément, très très vite. Parce que ça arrive en fait, l'air de rien. Donc voilà, faut s'activer. Sinon, voilà, c'est tout. Je pense que je vous ferai un topo sur le 2e trimestre, sûrement, si tout se passe bien d'ici là. Ça arrive très bientôt, je suis en plein dedans. Donc, 2e trimestre, ça se termine quand? Je sais même plus. Je me rappelle plus. Je sais plus comment on calcule les trucs. Et voilà, donc on se retrouve de toute façon très bientôt dans un prochain vlog j'espère, et dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas aussi à me donner des idées de vidéos si vous voulez que je vous montre autre chose en fait. Je sais que ça va pas intéresser tout le monde la grossesse. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!